Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire de la peinture ensemble tout en faisant du coup mon portrait chinois par rapport à ChatGPT. J'ai ma toile que vous voyez ici. J'ai mes pots de peinture, donc voilà, vous voyez l'envers du décor. J'ai un pot d'eau, j'ai mon petit modèle, même si je vais pas faire exactement la même chose, mais on va s'en inspirer et tout, et on va faire ça. Donc bien évidemment, je vais pas faire tout le tableau avec vous aujourd'hui, on est bien d'accord, mais j'avais envie de passer un moment un peu chill, cocooning et tout ensemble, donc ça va être très très cool. Et sans plus tarder, du coup, on commence. Bon, alors, déjà, première tactique, c'est de ne pas salir tout. Parce que, voilà, je sais même pas quelle couleur je vais le faire. Parce que, en vrai, du coup, j'ai une toile noire. Donc, j'ai fait un petit peu les contours de base. Mais je ne sais pas réellement quelle couleur je vais mettre dessus. On va se baser un peu sur le dessin, mais je sais pas si je ferai exactement les mêmes. On verra. Et en même temps, on va commencer du coup mon petit portrait chinois. Hop là. Bon, un peu plus quand même, parce qu'il faut quand même que j'ai de la matière, sinon ça sert à rien. Alors, première question. Si vous étiez un élément naturel, lequel seriez-vous et pourquoi ? Personnellement, je sais pas, je pense que je serais le feu. En fait, je peux pas dire autre chose que le feu, dans le sens où j'ai un tempérament trop impulsif. Même si je peux être calme, je dis pas, mais je suis trop impulsif pour dire que je vais être très calme. Ça serait mentir, quoi. Donc, ouais. On va être honnête et on va dire le feu parce que, honnêtement, avec mon caractère qui est assez catastrophique, voilà quoi. Il faut être honnête envers soi et je le suis. Voilà, tout simplement. Ça veut pas dire que ça me fasse très plaisir d'être comme ça, mais je le suis. Voilà. Donc vraiment... D'ailleurs, n'hésitez pas à dire, vous, du coup, ce que vous auriez mis par rapport aux questions. Ça va être sympa, on va pouvoir découvrir un peu plus sur tout le monde. Ça va être amusant, je trouve. Donc je sais pas où ça va me mener, parce que là, ça fait un rose fuchsia. Mais bon, dans la logique, on est censé faire un truc comme ça. Bon, après, je fais pas exactement la même chose, mais c'est histoire de commencer quelque part pour dire de se guider ensuite. Donc, on va répondre à ChatGPT, puisque sinon, il va pas me dire la suite. Bon, alors, si j'étais un personnage de fiction, lequel je serais ? Un personnage de fiction ? Je sais même plus comment on définit un personnage de fiction, ça craint, non ? Ça craint. Vous allez vous dire, mais elle est grave quand même. Elle sait pas définir un personnage de fiction. La fiction, c'est tout ce qui est pas réel, on est d'accord ? Je sais pas, je suis en train d'hésiter là. On va dire un héros d'un film. Je sais pas si ça a un rapport. Je serais, je sais pas, Wonder Woman. Je sais pas pourquoi. En fait, ça m'a toujours inspiré d'être une femme super-héros. Voilà. Allez savoir pourquoi, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Donc, ouais, je vais dire ça, parce que j'ai pas d'autres inspi là qui me viennent en tête de suite, donc... Bon, écoutez, là, au niveau de mon tableau, on avance bien, on avance vers quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais on avance. Donc c'est déjà pas mal. Et jusque là, j'en ai pas foutu par terre. On peut se féliciter.
Non mais en vrai c'est grave bien comme ça de faire des vidéos en peinture et tout. Je trouve ça trop bien. Bon, prochaine question. Alors c'est si vous étiez une couleur, laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors là, bonne question. Parce que honnêtement j'adore toutes les couleurs, donc je sais pas quelle couleur je souris réellement. Ça me rend perplexe. Franchement je ne sais pas. J'ai bien envie de mettre du jaune. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de mettre des touches de jaune. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas, j'ai pas fait une bêtise. Je laisse parler ma créativité parce que en vrai, faut être lucide parce que j'essaie de porter un peu plus de couleurs en ce moment parce que j'en ai marre de porter tout le temps du noir. Mais j'avoue que je suis Miss Noir, c'est-à-dire j'aime vraiment beaucoup le noir. J'ai même eu, pour vous dire, une période où j'ai été, vous avez vu de moi, j'ai été gothique, clairement. J'avais un look de gothique, je mettais des t-shirts tout noirs. À un moment donné, j'avais même, je crois, un truc de tête de mort, il me semble, dans mes souvenirs. Donc pour vous dire que ouais, j'étais dans cette vibe-là de... Maintenant, je limite ça. Je limite parce que j'ai pas envie d'être que du noir, d'autant plus que il y a pas mal de couleurs qui vont au blonde, notamment le rose. Alors, j'ai un avis mitigé, ça n'a rien à voir avec mon portrait chinois, mais vraiment j'ai un avis mitigé. Parce que dès que je porte du rose, on me dit ça te va trop bien, etc. Et en fait, j'ai jamais, mais alors jamais aimé le rose. Mais pour autant, quand j'en porte, je me dis, il y a un truc, il y a quelque chose quand même, malgré tout, tu peux pas le nier. Il y a un truc, ça te va quand même bien. Le rose et moi, c'est amour et haine parce que je me dis... entre guillemets, ça te va bien et tout, mais de base t'aimes pas quoi. J'aime pas cette couleur, mais je dois l'avouer que quand j'en porte, ça me va plutôt bien. Donc c'est vrai que je suis assez mitigée là-dessus. Ouais, je dirais franchement, au niveau de mon portrait chinois, des couleurs que je porte le plus, on va se l'avouer, c'est le jaune. C'est le jaune, c'est le noir. Je suis en train de perdre mon papillon en jaune, du coup ça me perturbe, mais non, c'est le noir. Clairement, je dois être honnête avec moi, c'est le noir qui prime dans ma garde-robe, même si j'essaie de le limiter au maximum. S'il y a des pros de peinture qui passent par là, je sais, on va me faire des reproches du style il y a des trucs qui vont pas, tu devrais faire tes traits plus fins ou plus épais, ou bref, voilà. Mais en vrai, moi c'est comme ça que j'aime la peinture, et en vrai, avant je faisais tout le temps avec des modèles et je les suivais à la lettre. Maintenant, non. Maintenant, j'aime bien dire de changer un peu. Dites-moi si vous faites un art manuel. Ce serait intéressant de voir un petit peu. Si vous faites de la peinture, de la couture, enfin peu importe. Vous savez que je suis en train de décaler ma peinture avec mon pied. Vous voyez un peu. Alors du coup, pour l'instant, ça donne ceci. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que le focus se met parce qu'honnêtement là, je peux pas faire plus. Mais voilà, j'aime beaucoup. Alors, prochaine question. Si vous étiez une saison, laquelle seriez-vous et pourquoi? Bon, mon année de naissance ne correspond pas du tout à ce que je vais dire. Mais je dirais l'été. Voilà. L'été parce que... je sais pas. Attendez. Parce que pourquoi? Donc ça doit être vraiment en corrélation avec notre caractère. Moi je suis quelqu'un d'assez introverti. Et par contre je suis quelqu'un d'assez solaire. Donc je dirais quand même l'été. Par rapport à ça, du fait que je suis quand même joyeuse et j'aime la vie. Donc c'est vrai que ouais. Je dirais ça. Oui, je mets ma peinture là parce que vraiment pour faire les contours je suis obligée de l'avoir proche pour pas faire de bêtises, ça serait dommage. Après, en soi, j'aime bien l'hiver parce que j'ai pas d'allergie.
Parce que le seul bémol par exemple au niveau du printemps-été que voilà, j'affectionne particulièrement, mais le problème c'est que vraiment le pollen, Grosse galère. du coup en fait ça me limite un peu mes sorties par moment. Bon l'été ça se calme un peu en vrai, mais l'été après t'as la chaleur donc tu crèves de chaud, donc je sais pas si c'est mieux, mais mais bon entre guillemets on peut pas tout avoir, donc bon des fois faut faire des choix. On n'est pas dans une compétition de rapidité, je ne compte pas finir ce tableau à la fin de cette vidéo, mais je veux quand même avancer un poil parce que c'est vrai que ça faisait un moment que en fait j'avais fait l'ébauche mais que je prenais pas le temps de commencer à peindre quoi, les choses sérieuses de base de la peinture, mais ouais je prenais pas le temps, donc là je le prends en même temps de vous parler, donc on est bien. C'est vraiment une sorte de thérapie pour moi là. Je suis en train de vous parler mais en même temps je fais ma peinture. Oh que c'est joli. On trouve pas ça trop beau? Bref. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Animal, lequel je serais? Ah, bonne question. Bonne question. Un poisson, c'est sûr que non, dans le sens où ça me correspond pas. Donc ça, c'est sûr déjà. Un papillon, par exemple. Un papillon, c'est très beau, c'est en pleine transformation, etc. Mais ça me correspond pas parce qu'entre guillemets, c'est éphémère, c'est assez fragile. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais pas mettre une mouche. Ça n'a même pas de rapport. Non mais en vrai, c'est un sujet sérieux, comment on peut savoir l'animal qu'on saurait? Il y a un animal qui m'est venu en tête, donc je sais pas pourquoi, mais je pense que en fait l'animal qui vient en tête c'est celui-là. Donc moi ça serait le renard. Pourquoi? Dans le sens où le renard c'est un animal qui se laisse pas faire. Bon, ça bouffe les poules, personnellement je suis pas grande chasseuse. Mais en contrepartie de ça, ça vit quand même à l'extérieur, dans la forêt. J'aime beaucoup la forêt, j'aime la nature, etc. Donc ouais, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi je réponds le renard, mais peut-être sur le côté peut-être solitaire. J'aurais pu même répondre le loup, donc je pense que ouais, mon animal, ça se situe entre le loup et le renard. Si vous étiez un objet du quotidien, lequel seriez-vous? Et pourquoi? C'est compliqué ça comme question. Objet du quotidien. Bon déjà c'est sûr je serais pas un objet de cuisine dans le sens où je suis pas passionnée de manger. Voilà, la bouffe c'est pas ma passion. Je sais pas, il y aurait un rapport peut-être avec la musique. Une enceinte. Une enceinte de musique, j'ai hésité avec un pinceau dans le sens où voilà, par rapport à mes loisirs créatifs, mais c'est vrai que la musique prime. Alors en objet de musique, j'allais pas dire un instrument, mais plutôt un objet général sur la musique. Donc ouais, une enceinte ou un micro, je pense. Vous savez que je suis toujours au même point, mais en fait j'essaie d'accentuer un peu certaines teintes pour que ça se fonde plus facilement dans le tableau. En soi, j'ai fait le plus gros, je trouve, mais donc hier j'ai pas pu vous filmer la fin de la vidéo, ça a coupé, en fait j'avais plus de batterie et tout, du coup il a fallu que je recharge tout ça pour vous faire la fin. Donc clairement j'ai pas mal avancé sur mon tableau, de toute manière je vous ferai un update un peu sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs sur mes réseaux. Et en attendant, j'ai passé un excellent moment avec vous pendant cette vidéo, j'espère que vous aussi par ailleurs, et n'hésitez pas à me donner votre avis, qu'on communique et tout, parce que vraiment vous êtes trop bienveillants et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à samedi.